Et salut, c'est Man Bricole. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'outillage où j'ai décidé de te présenter ma dernière machine, la polisseuse de chez Ginour. Voilà, donc on va procéder ensemble à l'ouverture du colis, du carton. Donc tu vois, c'est déjà un carton qui est filmé. Comme tu peux le voir sur le côté du carton, on retrouve les caractéristiques de la machine. Donc la puissance, 900 watts, de 2000 à 6400 tours minute, des disques de 150 mm. Dedans, on va retrouver... Dans le carton, tu as directement le sac. Tout emballé dans un sac. Et ça, recyclage là. Voilà, donc tu as un joli petit sac. Estampillé Ginour. Voilà, avec deux petites anses. Je vais être belle pour aller faire du shopping. On va procéder à l'ouverture du sac, voir ce qu'il y a dedans exactement. Donc on se retrouve avec un pad en mousse. Un deuxième pad en mousse, donc un jaune, un noir. Il doit sûrement y avoir une différence. Ah, la machine. Emballé dans un petit sac. On va faire le tour de tout ça après. On a également un deuxième pad en mousse noir, mais celui-là est plat, alors que les deux premiers étaient à bulles. Un jaune, plat également. Un tampon avec des petits poils. Une notice. Une première poignée et une deuxième poignée. Donc maintenant on va passer à la présentation de la machine en elle-même. Donc c'est une polisseuse double action avec une partie polissage et une partie ponçage. Me demande pas pourquoi ils ont mis ça dans la notice. On va tester tout ça par la suite, on verra bien. Donc c'est une machine qui marche donc en 220 volts. Elle a un moteur d'une puissance de 900 watts. Tu pourras dessus mettre des abrasifs et des tampons de 150 mm. La vitesse est réglable de 2000 à 6400 tours minute avec la molette qui se trouve juste là. Ah, la molette elle est juste derrière au cul de la machine avec des vitesses allant de 1 à 6. Et la mise en service se fait tout simplement avec le petit bouton qui est ici et que tu pourras bloquer. Elle est fournie donc avec deux poignées. Donc une première poignée que tu pourras mettre, on va défaire cette vis là. Avec la clé qui est fournie avec. Tu peux la mettre juste ici. Si tu as envie de la tenir donc du coup comme une meuleuse et être posée comme ceci. La machine est fournie une deuxième poignée. Et je vais même m'apercevoir que ce capot là noir s'enlève. À mon avis c'est pour que tu puisses juste simplement la prendre comme ceci, tu vois. Si tu laisses les deux vis sur les côtés. Donc il y a également cette poignée là qui est fournie avec. Donc il faut simplement venir clipser par dessus. Un peu emboîter. Ensuite tu remets tes vis à l'intérieur. Tu les serres pas de trop au début. Parce que si tu les serres de trop tu pourras pas l'ajuster. Et ensuite la machine tu vas pouvoir ajuster ta poignée dans une position, 2, 3 et une quatrième position. En fonction de comment tu pourras te mettre à l'aise. Pour l'instant, moi je vais laisser dans cette position-là et je vais resserrer le tout. Je vais te dire que c'est un kit de charbon qui est fourni avec. On va regarder directement pour le changement. À mon avis, il faut ouvrir cette petite plaque grise qui est là à l'aide d'un tournevis cruciforme. Et le charbon se trouve juste dessus. Alors, à mon avis, il faut même défaire carrément l'autre côté et sortir le tout. Et à mon avis, il va falloir également défaire les deux vis qui sont au cul de la machine. Et c'est quoi? J'ai pas touché au charbon, ça m'énerve déjà. Bon déjà du coup comme tu as vu le charbon ça n'a pas l'air trop accessible. Il va falloir carrément démonter tout le capot qui est là. Du coup je vais pas te montrer. Bon maintenant on va passer à la longueur du câble. Qui a l'air d'être quand même assez longue. Donc, on a un câble qui fait approximativement 3 mètres de long. C'est une polisseuse orbitale avec un orbite de 9 mm. Et cette machine est fabriquée en Chine. Pour tester j'ai pris un échiquier que j'ai réalisé à base de bois et de résine, donc apparemment on peut poncer et lustrer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de te peaufiner tout ça là pour avoir un résultat nickel. Tu vois j'ai pris la machine et j'ai équipé d'un disque grain pour l'instant de 80 à poncer pour voir ce que ça va donner. Et on va aller jusqu'au lustrage avec, jusqu'au polissage.
Tu vois là on est passé dans le jardin, tu te rappelles ça? Fiesta d'occasion. T'es qu'à suivre sur Insta, tu comprendras le truc. Bon du coup on va passer au test quand même sur la voiture. Donc tu vois que la voiture elle a pas mal de petites rayures, enfin elle est surtout dégueu. Et on va essayer d'appliquer du coup un produit de lustrage qu'on va appliquer avec la polisseuse. Donc là tu peux voir la différence entre la partie où j'ai utilisé la machine et celle où j'ai rien fait. Donc tu vois que là ça brille, c'est quasiment revenu comme à neuf, sauf vraiment les gros impacts comme ici. Sinon c'est nickel, ça a fait son boulot de polisseuse. Voilà, les essais sont terminés, on va arriver à la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, c'est une machine qui fait le boulot de polisseuse. Tu pourras également faire du petit ponçage avec. Donc c'est une machine qui va être intéressante pour moi pour faire de la résine et... parce que je vais pas lustrer ma voiture tous les jours, hein, faut pas se leurrer, hein, t'as vu la gueule de la bagnole déjà. Voilà, donc pour faire mes petits travaux de résine, des petits trucs comme ça, elle est un tarif d'approximativement une centaine d'euros. Par la même occasion, j'en profite pour te dire que Ginour te propose un code promo. Donc tout est expliqué dans la description, tu verras ça avec le lien pour y accéder sur Amazon. Point négatif de cette machine, sinon, c'est d'être obligé d'avoir la clé Allen pour pouvoir orienter cette manette là et pouvoir l'enlever. Un petit truc sans outils avec une petite vis à main à défaire aurait été beaucoup plus simple parce qu'on n'aura pas toujours la sacoche avec la clé dedans et puis c'est forcément une clé qu'on finira par perdre un jour et c'est pas du tout le genre d'accessoire dans lequel je suis friand. Tout ce qui est petits accessoires comme ça, les petits outils pour pouvoir faire les réglages. Voilà, donc sinon, bon bah voilà, c'est une machine qui fait son boulot, une polisseuse, rien d'exceptionnel spécialement en soi. Elle fait son taf, elle fait ce qu'on lui demande. Et puis voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, dans quel cas je t'invite à liker, à laisser un petit commentaire, et bien sûr pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications juste ici en bas. Allez, ciao ciao!